Moi, ça t'importe bien, pesé si il y a pas anti-josé ni yemba. Mpe ya pango jo mishung alilok nchungte yemba we. Bo ajo pango apati ntoblu kwa. Bo mpeleng ya njo apati ntobtet. Et salut, comme je le disais, aujourd'hui c'est la partie 14 sur les phrases pour améliorer votre yemba. Et dans la séance passée, nous avons vu la partie 13. Et ça se trouve dans cette chaîne YouTube. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, ça se trouve là-bas. Partie quoi? Partie 14. Les phrases pour améliorer votre yemba. Je vais préciser que les mots en yemba sont en gras et les mots entre parenthèses sont la traduction. Qui signifie j'ai mangé le riz. J'ai mangé le riz. Sachez que si on inverse ceci et qu'on met le ton haut sur le et, ça va devenir plutôt le futur et ça sera je mangerai le riz. Donc ici c'est menge fetelesi. Morale chouzia. Morale chouzia qui signifie mon père était policier. Morale tambo. Morale tambo qui signifie mon père était constructeur. Parce que mbo c'est le constructeur. Ta ça signifie un. Et ça c'est la forme de l'imparfait du passé 4. Mais quand si fune pour lishungni. Mais quand si fune pour lishungni, qui signifie le perroquet est en train d'imiter les gens à parler. Remarquez que Mekwang c'est le perroquet et Mekwang c'est aussi une forme de respect. Si quelqu'un vous appelle Mekwang, ça veut dire qu'il vous traite de perroquet ou bien qu'il vous donne une forme de respect. Wendu la kwe nkap. Wendu la kwe nkap qui signifie les femmes mourront d'argent ou bien les femmes mourront à cause de l'argent. M'ofa rale nara qui signifie mon patron m'a chassé. M'ofa rale nara mon patron m'a chassé. Il ne faut pas confondre avec l'imparfait. Ce n'est pas l'imparfait ici. Ce n'est pas m'avait chassé, c'est plutôt m'a chassé. C'est le passé 4 en effet. M'ofa rale nara. M'ofa nara qui signifie mon patron m'a chassé. Vous voyez que c'est la même chose que la phrase de tout à l'heure. Quand on traduit, ça donne la même chose. Et ça va être la même chose en bas. Je vais vous expliquer le pourquoi tout à l'heure. M'ofa nara qui signifie mon patron m'a chassé. Écoutez bien. M'ofa nara mon patron m'a chassé. Vous voyez que toutes ces phrases, c'est la même chose. M'ofa nara. M'ofa nara, mon patron m'a chassé. Bon, je vais un peu vous expliquer avant qu'on continue. Vous voyez que tout ça c'est mon patron m'a chassé. Je vais un peu regarder ici. M'ofa nara qui signifie mon patron m'a chassé. La phrase ici c'est en effet au passé 4. Je vous avais dit que dans la langue Yemba, on faisait le passé en fonction de ce qu'on a du temps. Le passé, c'est en fonction du temps. Donc, mon patron m'a chassé. Ceci, comme c'est au passé 4, ça veut dire que ça doit s'utiliser pour des événements qui sont passés il y a cela pratiquement plus d'une semaine. Et maintenant, ici, qui signifie mon patron m'a chassé. Celui-ci, ça c'est le marqueur du passé 3. Donc, il est utilisé pour des événements allant de plus d'une journée et demie jusqu'à une semaine. Alors que celui-ci, par contre, est utilisé que pour des événements allant de au-delà d'une semaine. Donc, plus d'une journée jusqu'à une semaine. Maintenant, vous voyez que la traduction c'est la même chose, je précise. Nara qui signifie mon patron m'a chassé. Et par contre ici c'est le passé de nara. C'est le passé de. C'est un passé utilisé pour des événements qui vont à partir de 2 heures de temps jusqu'à une journée et demie. Donc c'est ça. Et maintenant le dernier nara. Nara qui signifie mon patron m'a chassé. Comme c'est la traduction, c'est la même chose. Mais par contre, ça c'est le passé immédiat. Nara qui signifie mon patron m'a chassé. C'est-à-dire mon patron vient tout juste de me chasser. Nara. Vous voyez, c'est pour des événements qui viennent juste de se passer. Donc voilà la différence entre ces passés-là
J'avais fait déjà des cours pour segmenter le temps du passé dans la langue Imba. Si vous n'avez pas vu, il faut aller voir les cours sur les notions de temps. C'est pour ça que la même phrase, c'est plusieurs phrases, c'est la même chose en français, mais cette fois-là, c'est le contexte spatio-temporel joue beaucoup. Le contexte de temps, la notion de temps joue beaucoup.